contrôle de ce moment. À toi seul la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alors je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Il est déjà 16 heures, bon, je vais essayer de faire vite, quoique on va essayer d'aller jusqu'à 17 heures quand même, parce qu'on est rentré un peu en retard à la salle. On va prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre d'Hébreux 12. On va lire les versets 14 à 15, si la sœur Rachel peut lire Hébreux 12, les versets 14 à 15. Hébreux 12, les versets 14 à 15. Hébreux 12, les versets 14 à 15. Amen. Amen. Alors, dans Hébreux 12, versets 14 à 15, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. Amen. Amen. Sois béni, servante Rachel. Alors, bien-aimés, la thématique du jour, c'est la paix et la sanctification. La paix et la sanctification. Les deux sont essentiels pour aller au ciel. C'est vrai qu'on parle souvent plus de sanctification, mais on oublie aussi la paix. La paix, c'est quelque chose de très important. Et donc là, nous venons de lire de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la paix, en fait, c'est quoi? Quand nous allons dans le Larousse, il est dit que la paix est un nom féminin, un état d'esprit, un état de tranquillité. Un état de tranquillité, voilà, ou encore un état où on est d'accord et qui cherche la concorde entre les pays, les groupes et les groupes de personnes. Ou encore une absence de trouble, une absence de perturbation. Parce que quand on a la paix, il n'y a pas de trouble. Quand il y a la paix, il n'y a pas de perturbation. C'est un état de tranquillité. Et dans ce monde, on parle assez souvent de paix. Et depuis qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils recherchent la paix à leur façon. Et ils essaient d'inventer encore plus d'armes et tout. Et pourtant, il n'y a jamais eu une vraiment paix, une paix totale. On ne peut pas combattre le mal avec le mal. La véritable paix, c'est la paix que nous avons dans le Seigneur. Quand les gens auront compris que, comme il nous a dit le Seigneur Jésus-Christ, que le plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas le faire du mal. Et donc ça veut dire que si tout le monde pouvait recevoir le Seigneur Jésus-Christ en vérité, je vous garantis qu'il n'y aurait plus de guerre dans ce monde. Tout ce qu'on essaie de faire, on voit ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, tout ça. Là encore, on voit ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et tout. Ils essaient, voilà, je ne sais pas ce qui se passe au détroit d'Ormuz, tout cela. Tant que les gens n'ont pas compris que c'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient habiter en vous, voilà, il s'enracine en vous, il produit son caractère, ce n'est que comme ça qu'il y aura la paix totale dans ce monde. Donc la paix, le fait d'avoir la paix, on a la tranquillité. Là, nous venons de lire de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, je méditais sur ce passage ce matin parce que je ne savais pas trop sur quoi je devais prêcher. Et le Seigneur m'a conduit d'aller encore jusqu'au verset 15. C'est vrai qu'on lit souvent le verset 14, mais le verset 15, on l'oublie souvent. Le verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Bien aimé, c'est important de prendre cela en compte. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir des longues robes,
Oui, tu peux être dépouillé, mais c'est important que tu sois aussi un vecteur de paix. Parce que tout cela, ça fait partie aussi de la sanctification. Là, on dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et le Seigneur m'a conduit dans ce passage parce qu'il y a beaucoup, même des prophéties qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux. Surtout des personnes qui se disent prophètes ou prophétesses. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Est-ce que le message que tu véhicules, ça va procurer la paix? Est-ce que tu es un vecteur de paix dans ce que tu dis? Là, il est dit au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Et c'est pour ça même quand on se dit prophète ou prophétesse, quand quelqu'un véhicule un message, il faut que ce message puisse procurer la paix. Parce que si ce n'est pas un message qui procure la paix, il faut se poser des questions. Est-ce que ça vient réellement de Dieu? On entend encore, il y a beaucoup de choses que les gens disent même sur la saine doctrine. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Oh, il ne faut pas aller là-bas. Il y a, je sais pas, des satanistes. Oh, je sais pas, là-bas, il n'y a pas Dieu, ce genre de truc. Oh, c'est Dieu qui t'a parlé, bien aimé. On peut dire tout ce qu'on veut de la mission où nous sommes. C'est vrai qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais une mission où il y a des plus grands satanistes de ce monde qui ont été délivrés. C'est-à-dire même un sorcier, quand il est délivré, ça veut dire qu'il y a des sorciers de foi qui, quand ils étaient dans ce monde-là, ils ont tué des milliers de personnes. Un seul sorcier qui est déjà délivré, vous imaginez comment c'est la joie au ciel. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ne vont pas aller en enfer à cause de ce sorcier-là qu'on a délivré. Donc une mission comme ça, même si ce n'est pas la perfection totale, mais Dieu ne peut qu'agir. Admettons que tu dis à quelqu'un qui est là-bas, je ne sais pas, dans la mission, par exemple, il n'y a pas que l'armée de prière, il y a d'autres missions aussi. Parce que les missions de la saine doctrine sont souvent attaquées. Un sorcier, par exemple, qui a été délivré, qui est dans cette mission, et tu lui dis que non, là-bas, il n'y a pas Dieu, tout cela. Dieu m'a dit que non, là-bas, il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui est là-bas. Bon, déjà, en général, les sorciers, quand ils arrivent, ils savent eux-mêmes reconnaître là où il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu. Je prends par exemple, quelqu'un par exemple qui était un homosexuel ou, je ne sais pas, une prostituée et tout, qui a laissé ce monde-là, qui est totalement délivré et qui aujourd'hui commence à servir Dieu et on voit les fruits que la personne est totalement transformée. Tu dis que non, Dieu m'a dit que là-bas, il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui est là-bas. Mais une personne qui est encore un bébé spirituel, ça peut lui pousser à abandonner le Seigneur. La personne peut se dire, ah, donc ça veut dire que là-bas, il n'y a pas Dieu. Bon, je ne vais plus partir là-bas. Je vais moi rester à la maison. Voilà, je vais chercher réellement là où il y a Dieu. Et tu imagines un peu, tu te dis que Dieu t'a parlé. Tu véhicules ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Et surtout, il y a des personnes de foi qui sont, je vais dire, ce sont des influenceurs ou des influenceuses de la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément des serviteurs ou servants de Dieu. Il y en a des fois qui sont vus par beaucoup de personnes. Donc, vous imaginez un peu, toutes ces personnes-là qui devaient peut-être aller chercher leur délivrance là-bas, tu transmets ce genre de message. Tu imagines l'impact que ça va faire, peut-être ces personnes-là, ou qui étaient peut-être dans l'église et qui vont commencer à partir de l'église à cause de ton venin de serpent. Mais est-ce que là, c'est la paix dont parle le Seigneur que tu es en train de véhiculer, ou c'est plutôt un venin de serpent qui va rétrograder les gens? Là, l'apôtre Paul dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est important. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et c'est cela que l'apôtre Paul dit là, mais inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pareil pour nous qui venons à l'église. Tu as entendu par exemple, on voit par exemple la servante Ruth Adassa qui fait souvent le mouvement de l'esprit ici. Tu as entendu, je ne sais pas, qu'on l'a vu peut-être quelque part, où elle aurait fait quelque chose. Tu as entendu cela. On a dit ceci de la servante Adassa, où on l'a vu. Tu ne cherches même pas à l'approcher pour vérifier de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des gens de foi qui interprètent les choses à leur façon. Et tu commences à appeler maintenant toute l'église. Ouais, c'est elle qui fait le mouvement de l'esprit. On l'a vu là-bas. Et voilà ce qu'on a entendu. Ah, donc elle aussi. Donc là-bas, il n'y a pas Dieu. Donc tu imagines un peu
ce que tu es en train de s'aimer. Et même si, admettons, que la servante avait réellement fait, parce que c'est vrai qu'avec la nature adamique, il peut arriver qu'on puisse à un moment peut-être faillir ou bien succomber à certaines choses. Mais qu'à cela ne tienne, même si tu arrivé de tomber, quand on a l'Esprit de Dieu, il faut te relever tout de suite. Amen. Il ne faut pas demeurer vraiment dans ce... C'est ce qui est plus grave. Et toi, entre-temps, tu es en train de parler de la servante Agatha. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors qu'elle, pendant ce temps, là-bas, elle s'est déjà repentie et Dieu l'a pardonné sur ce qu'elle a fait. Et entre-temps, toi qui es en train de véhiculer partout, mais toi, tu vas en enfer. Et elle, pendant ce temps, elle ira au paradis. Donc faisons attention. Et c'est le genre de choses qui peuvent faire que deux fois parfois que les gens fuient même l'église. Là l'apôtre Paul dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc imagine des gens peut-être qui voyaient la servante par exemple Ruth, qui croyaient en ce qu'elle disait, à cause de toi ils vont se dire, ah non là-bas il n'y a pas de Dieu, mais tu les prives de la grâce de Dieu. Est-ce que tu crois que ce que tu as fait là, Dieu va t'approuver? Faisons très attention. Pareil, il peut en être pareil pour les pasteurs et tout, surtout nous qui sommes devant là, on est tellement exposés. Et si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour savoir combien on est tenté, combien le diable veut notre peau à tous les niveaux. C'est pour cela que souvent, bien aimé, il ne faut jamais juger un serviteur ou une servante de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Et même là, je ne vous cache pas, même quand on vient à l'église là, la personne ici la plus exposée, c'est moi. Et donc, quand ils n'arrivent pas à m'attaquer, ils vont même aller chez ma famille. Et c'est comme ça que ça se passe, surtout que nous qui sommes dans ce ministère-là de délivrance et pas du jeu. On doit faire attention, avoir une vie vraiment rangée. Il faut être irréprochable. Sinon, tu vas recevoir des flèches. Même parmi nous, ici, il y a des sorciers qui sont là. Il y a des sorciers qui sont là. Dans toutes les églises, il y a des sorciers. Voilà. Mais ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et quand ils viennent, eux-mêmes, ils rencontrent. Au bout d'un certain moment, vous allez même remarquer, il y a certaines de fois qui venaient à l'église, qui ne viennent plus parce qu'ils ont essayé, ils ont vu qu'il y a tellement le feu, eux-mêmes, ils ne viennent pas. Donc, il y a deux fois, parfois, je vois même les sorciers et les sorcières de l'église, je les connais, je dis rien, je ris seulement. Il y en a qui ne viennent même plus à cause du feu. Donc, faisons très, très, très attention. Donc là, il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble. Ça, c'est important. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit des troubles. Une racine d'amertume. Donc, comme je disais, même par rapport à la délivrance, la personne a pour elle été déjà délivrée. Mais tu es là toujours à faire des commémorages. Oh, voilà ce que le pasteur a dit. Il a fait cela. Donc, les racines d'amertume qui vont être maintenant en cette personne-là, comme je dis même deux fois parfois après une délivrance, comme même la servante Adassa disait encore pendant la prière matinale il y a quelques jours, il y a comme des empreintes qui sont là. Donc, cette racine-là, surtout les personnes qui ne sont pas encore matures, et donc ça va commencer à produire des rejetons, comme il est dit ici. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. La personne avait déjà été délivrée, mais à cause de cette empreinte-là, à cause de ton venin de serpent, ça commence à produire des rejetons. Et la personne était délivrée, elle va encore rouvrir des portes et l'ennemi va revenir encore à lui flasher. Et c'est là qu'on voit deux fois certaines personnes se reconnaître facilement à cause du caractère. Qu'est-ce que tu entends? Même quand on te parle de quelqu'un, tu dois te dire, je suis un enfant de Dieu, tu es en train de parler de X ou Y, je ne veux pas entendre ça. Parce qu'il y a des gens qui sont fragiles. Il y en a qui sont fragiles. À cause de ton venin de serpent, tu peux faire fuir les gens d'église. Mais entre-temps, est-ce que ce que tu as fait, tu as honoré Dieu? Est-ce que tu as recherché la paix? Et à cause de toi, il y a beaucoup qui vont aller en enfer parce que tu as une langue de serpent. Donc comme je disais, on dit souvent de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais on oublie souvent le verset 15. Là il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui, là c'est pour tout le monde, y compris moi-même. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Ce sont ces racines-là qui poussent des rejetons. Même après la délivrance, deux fois dans les délivrances, quand on prie, on dit d'enlever aussi des codes. Et deux fois, il y a certaines empreintes qui sont encore là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de méditation, une vie de prière. Il ne faut pas seulement attendre que ce soit le pasteur qui prie pour toi ou la servante de Dieu. Toi-même, au bout d'un certain moment, et dit c'est pour ça qu'on laisse au moins un mois. C'est pour que tu puisses déjà
te former, te forger, après toi-même, que tu sois prêt aussi à prier pour les autres. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il ne faut pas seulement attendre qu'on puisse intercéder pour toi. Il faut que tu arrives aussi à un moment où que toi, tu commences à intercéder pour les autres. Amen. C'est important, il ne faut pas l'oublier, bien aimé. Donc, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et des fois, parfois, il y en a qui font aussi le tour des églises. Il a commencé ici. Il voit que ce n'est pas ça. Il va là-bas, même entre nous, ici, là même, les missions APD. Soit il est parti quelque part, on a mal, soit peut-être le serviteur s'est mal comporté avec lui, ou bien il a dit quelque chose, il y en a aussi qui sont tellement susceptibles, il a fui, je ne viens plus dans cette église-là. Bon, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas totalement délivrées aussi, qui agissent comme ça. Et elle va dans une autre église, et voilà là-bas, c'est pas trop ça, non, je vais partir ailleurs. Non, mais c'est pas ça. Et comme je disais encore à la veille de prière, c'est la même onction dans toutes les églises. Mais le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas l'apôtre. On est imparfait, on n'est pas parfait. Le vrai problème, c'est toi-même. Quand tu cherches réellement le Seigneur, tu vas quelque part, tu regardes les choses à la lumière des Écritures. Et s'il y a quelque chose même que tu as constaté chez le pasteur qui n'est pas bon, ou tu vas l'approcher. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très simple. Vous pouvez venir me voir, même me faire des reproches. Moi, ça me dit rien. Si je sais que j'ai tort, je vais demander pardon. Je vais prier que Dieu m'aide à changer. Je ne suis pas du genre que c'est moi qui connais tout. Non, moi, en tout cas, je ne suis pas comme ça. J'ai toujours dit que moi, je n'avais pas voulu être pasteur. Moi, c'était la politique et les affaires. Moi, être devant là, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir. Si vous avez remarqué quelque chose en moi, voilà, ça va aussi m'aider. Parce que nul n'est parfait. Amen. C'est important. Moi, mon but, c'est aller au ciel et vous emmener au ciel. Je ne veux pas rater mon ciel à cause de vous. Non, surtout pas. Amen. Gloire à Jésus. Et puis, pour être un vecteur de paix, mon frère, ma soeur, il faut que toi-même, tu sois en paix. Amen. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu vas véhiculer la paix? Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui n'ont pas la paix. Donc, quelqu'un qui n'a pas la paix en lui-même, il ne peut pas être un vecteur de paix. Parce que souvent, les personnes qui sont possédées par d'autres esprits, ces personnes-là déjà, elles n'ont pas la paix avec elles-mêmes. Et ce sont ces personnes-là, généralement, qui créent des problèmes dans les églises, qui créent des problèmes avec tout le monde. Et tu sens, il y a des gens comme ça. Moi, il y a certaines personnes, des fois, parfois, qui m'appellent. Ah, apôtre, tu sais, voilà, on a entendu ceci. Je dis, donc, s'il te plaît, si tu veux parler des gens, non, je ne veux pas écouter. Il y a des gens comme ça, tu sens que quand ils commencent à te parler, ils ne te parlent que des gens. X a fait ceci, X a fait cela, mais ce n'est pas normal. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu commences à entendre ce genre de choses, si tu ne dis rien, c'est comme si toi aussi, tu rentrais dans la calomnie. Et comme c'est comme ça, tu dis non, toujours mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Non, je ne veux pas pécher. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et même si ce que tu dis, c'est vrai, on doit intercéder pour la personne. Tu ne vas pas te mettre là maintenant aussi à calomnier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Même si tu as écouté quelque chose sur ton frère, ta soeur, si vous avez quelques bons rapports, tu peux l'appeler, tu te renseignes d'abord. Oui, j'ai entendu par exemple quelque chose sur la sœur Rachel. On me dit que la sœur Rachel a fait ceci, a fait cela. Mais je ne vais pas agir en disant, bon, donc ma sœur Rachel, tu as fait ceci. Non, c'est pas normal. Non. Tu iras en enfer, un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Non, c'est pas normal. Et tout. D'ailleurs, tu as laissé telle responsabilité. Non, je ne veux plus te voir à l'église. Non, c'est pas comme ça. Je dois appeler ma sœur Rachel. Je dis, bon, voilà ce que j'ai entendu. On a dit sur toi. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour t'aider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et puis notre rôle, c'est de ramener les âmes à Christ Jésus pour que les âmes soient sauvées, que les âmes aillent au ciel. Dieu ne nous a pas établis juges. Je dis par rapport à telle situation, est-ce que c'est vrai? Mais Dieu, il apôtre, c'est vrai. Si c'est vrai, bon, je vais t'accompagner dans la prière, je vais te soutenir, on va voir ce que Dieu va faire. Le Saint-Esprit va t'aider. Mais on n'est pas là pour juger les gens. On n'est pas là du tout pour juger les gens. Et surtout, nous qu'on a mis devant là, moi je serai plus sévèrement jugé que vous. Et c'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas toujours s'empresser à chercher des responsabilités. Quand tu es en responsabilité, plus Dieu te donne, il va te juger par rapport aussi à ce qu'il te donne. Donc, faisons très attention. J'avais parlé déjà même sur le groupe WhatsApp, il y avait une évangéliste qui était aux États-Unis. Ça faisait déjà plus de 30 ans de service. Et son but, c'est qu'elle se prenait pour la personne vraiment parfaite. Et il y a beaucoup de gens, à cause de son attitude, qui pouvaient venir au Seigneur, qui avaient tellement peur d'elle, qui ont fui l'église. Mais est-ce que déjà,
Quand tu es devant, c'est pour que les brebis puissent avoir peur de toi. Je ne comprends pas. Il y a des pasteurs, tu ne peux même pas les approcher. Les brebis ont même peur. Mais comment tu es homme de Dieu, les brebis vont avoir peur de toi alors que tu es là, le berger, tu es censé justement les encadrer. Tu dois être accessible. On n'est que des serviteurs. On ne doit pas s'enorgueillir de ces titres. Et donc cette servante de Dieu, tellement qu'elle se prenait seulement pour la plus parfaite, elle parlait en fait, elle jugeait les gens. Donc les gens avaient maintenant tellement peur. Et on avait même qui ne venaient même plus à l'église parce qu'ils avaient tellement peur. Ah, peut-être je m'habillais comme ça, on va me parler, ou je vais faire comme ça. Donc elle est morte cliniquement. Le Seigneur Jésus-Christ lui a montré sa vie. Elle s'est retrouvée à un moment, c'est comme si elle était au séjour de mort, donc en enfer. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'ai été évangéliste pendant des années et tout. Je prêchais ma parole. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, est-ce que j'étais établi juge? Regarde, il lui a montré des cas. Regarde, telle personne ne vient plus à l'église à cause de toi. Telle personne ne vient plus à l'église à cause de telle personne. Tu vois, à cause de toi, leur âme n'est pas sauvée. Est-ce que c'est à cela que j'étais appelé? C'est moi-même le juge, c'est pas toi, je n'étais pas établi juge. Donc quand tu vas repartir, il faut changer ta façon de faire. Tu continues comme ça, même si tu prêches et tout, tu vas finir en enfer. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas établis juges. On prêche la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui convainc et c'est le Saint-Esprit qui sanctifie et c'est le Saint-Esprit qui change ta nature. C'est pas un homme de Dieu. Bien-aimé, même la plupart ici qui est dans le dépouillement, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont du mal, surtout pour les femmes. Je sais que c'est pas facile, mais on est né dans des sociétés où depuis des années on voit que c'est comme ça. Tu crois que c'est normal. Du jour au lendemain, tu reçois l'évangile de la sanctification. Tu as du mal. Lorsque tu as du mal, demande à Dieu de t'aider. Et je vous garantis que beaucoup qui ont accepté cet évangile du dépouillement, qui est d'ailleurs l'évangile des temps de la fin, et d'ailleurs même le Seigneur m'a encore interpellé, il dit qu'il faut que j'insiste à prêcher sur la saine doctrine et sur le dépouillement, parce que c'est l'évangile des temps de la fin, c'est l'évangile qui conduit au ciel. Il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées parce que leur pasteur ne leur prêche pas la vérité. Et comme je dis souvent, je préfère me retrouver même avec 5 personnes à l'église. Au moins si le Seigneur venait, je suis sauvé avec ces 5 personnes, que d'avoir une méga church, il y a au moins près de 5000 personnes. Et si le Seigneur Jésus venait, que nous tous, nous partons en enfer. Donc on doit enseigner le péché. Ce que tu fais, je sais pas, tu es un alcoolique, tu es un ivrogne, tu es un impudique, tu es dans la masturbation, je ne sais pas quoi, tu mets tout ce qui est faux en toi. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Et c'est cela la vérité. Et comme je dis souvent, je vois souvent beaucoup de pasteurs, surtout chez moi au Congo, qui se décapent même la peau. Donc le pasteur, c'est devenu un peu comme un jeune premier ou je sais pas quoi, c'est là, il se décape la peau, tout ça, il est content, il prêche avec assurance. Tu étais noir, tu deviens blanc. Tu es sûr que le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu seras sauvé. Ça n'a pas de sens. Tu as changé la nature de ce que Dieu a créé. Tu ne seras pas sauvé. Et quand je disais encore même à la veillée de prière, j'ai des amis qui sont servants de Dieu, qui sont des pasteurs, et deux fois parfois ils se tiennent devant la chaire, en train même d'enseigner avec des pantalons, alors qu'il est dit dans la Bible qu'une femme ne portera pas des vêtements d'homme. Tu te tiens devant la chaire, tu es en train d'enseigner la parole de Dieu, et puis toutes tes formes sont en valeur, tes courbes et tout. Les gens qui sont là, tu crois qu'ils sont en train d'écouter ta parole, alors qu'ils sont en train de t'admirer. Et c'est ce qu'on appelle, l'esprit de Jézabel, le jézabélisme. Et ce que Dieu a contre ces personnes-là, le verset même, je ne sais pas, dans le livre d'Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel, je ne sais pas qui se dit, servant de Dieu en train de séduire mon peuple. Nous devons faire très très attention avec les choses de Dieu. Et heureusement que Dieu, il ne se répond pas de ses dons. Et donc ces personnes-là, comme elles continuent à faire des miracles, elles ont des révélations, elles croient que Dieu est encore là, alors que Dieu n'est plus du tout là. Faisons très très attention. Amen. Amen. On va continuer dans le livre de Matthieu. Tu peux lire ma soeur Rachel, Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Dans Matthieu 5, le verset 8, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Tu peux rester encore. Va encore dans le livre de Psaume 34, le verset 14. Le psaume 34, au verset 14, il est écrit, «
Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. Donc là, on dit que ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui verront Dieu. Et quand tu n'es pas un vecteur de paix, tu es là toujours dans la calomnie, tu n'as pas le cœur pur. On dit que c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et c'est pour ça que si tu es là tout le temps dans les calomnies, tu entends des choses sur ton frère ou ta soeur, celui qui a le cœur pur, ça va plutôt l'attrister. Il va chercher à intercéder pour la personne. Et s'il a des bons rapports avec la personne, il va appeler la personne pour chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Et même si, comme je dis que personne n'est parfait, avec la nature corruptible, il peut nous avoir tous. Et il peut arriver qu'on ait des faiblesses. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu restes dans cette faiblesse. Il faut te relever tout de suite. Et comme j'ai l'habitude d'enseigner souvent, quand tu pêches à midi, 1 seconde, relève-toi. Et quand tu laisses le péché s'enraciner, les portes qui étaient ouvertes là, et ça va devenir maintenant des forteresses, et c'est là que l'ennemi va te frapper. Parce que comme je dis souvent, quand tu pêches, dans le spirituel, c'est comme si indirectement il y a comme un clignotant qui est en train de signaler à tous les sorciers de ta famille là. Maintenant c'est le moment. Ah, il disait où elle disait qu'elle était délivrée. Ils vont en profiter pour lancer les flèches. Et même comme il est dit dans la Bible, même quand on te chasse les démons. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, les démons qui sont sortis, ils continuent à rôder tout autour. Ils ne vont pas loin, mon frère. Ils vont aller chercher 7 autres démons qui sont encore plus forts. Et c'est pour ça que surtout quand tu as eu ta délivrance, il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. Ton état risque, il est dit dans la Bible, risque même d'être pire que l'état que tu avais avant. Et surtout quand tu cherchais la délivrance, il y en a qui sont issus dans des familles où il y a beaucoup de consécration de la sorcellerie. Quand tu passes par là, mais est maintenant une vie totalement rongée. Parce qu'ils vont revenir en force et ça peut être même pire qu'avant. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et comme je dis souvent, même nous, souvent quand nous prions pour les délivrances, il ne faut pas croire que c'est du jeu. Et nous-mêmes, nous devons aussi avoir une vie totalement rangée. Parce que si toi, on ne peut pas t'atteindre, ils vont essayer aussi au niveau de ta famille. Et s'ils n'arrivent pas au niveau de ta famille, même pareil, au niveau de l'église, c'est la même chose. Quand on n'arrive pas à atteindre le pasteur, ils vont soit passer par les chantres et surtout tous ceux qui sont en responsabilité. En responsabilité, là, ce n'est pas du jeu. On est exposé. Mais il ne faut pas avoir peur tant que tu as la vie de prière, une vie de sanctification. Il y a la couverture, Dieu il protège. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir un cœur impur. Il faut avoir le cœur pur. Quand tu as des mauvaises pensées qui arrivent, il faut toujours les chasser. Il ne faut pas que laisser que ces pensées-là restent en toi. Ça produit des forteresses. Et c'est pour cela que les sorciers arrivent à t'atteindre. Et tu vas toujours arriver. À un moment, c'était bien. Et comme tu as ouvert une porte, tu t'es pas repenti, tu n'as pas renoncé, tu viens à l'église, tu ne fais que vomir tout le temps. Non, c'est pas normal. Bien-aimé, dis que c'est pas normal. Dis que c'est pas normal. Il faut que ça change aujourd'hui. Il faut avoir une vie de prière, mon frère et ma soeur. Ça me fait mal, surtout des gens qui sont à l'église depuis un moment se retrouver à vomir. Je ne comprends pas. C'est pas normal. Bien-aimé, dis que c'est pas normal. Dis que c'est pas normal. Dis, il faut que ça change. Oui, ça va changer, mon frère. Si tu le veux vraiment, ça va changer. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. On va encore dans Romains 6, le verset 22. Je vais essayer de faire vite. Romains 6, le verset 22. Romains 6, le verset 22. Amen. Dans Romains 6, au verset 22, il est écrit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Bien-aimé, quand tu es dans le péché, si tu n'es pas esclave de Dieu, tu es esclave de qui? Tu es esclave de Satan. Et c'est pour ça que les sorciers arrivent à t'atteindre. On dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Parce que tu deviens esclave de Dieu. Tu ne te poses pas la question, comme disait même le pasteur Jigaï quand il prêchait la veille de prière. La parole de Dieu dit ceci: comme un militaire, tu ne te poses même pas la question. Tu obéis, tu te poses même. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui réfléchissent trop. Je me souviens encore la semaine, j'ai mis un enseignement où je parlais justement des pantalons sur la plateforme WhatsApp, et où j'ai donné même des exemples que depuis même ici en France, jusque les années 1800, le pantalon était interdit aux femmes.
Et c'est jusqu'à partir des années 1900 à peu près, surtout vers les années 1960, que certains couturiers comme Yves Saint Laurent qui ont créé aussi des pantalons pour femmes, qui ont mis cela à la mode. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il dit, ah bon apôtre, bon, j'ai pas voulu faire de débat avec toi sur la plateforme. Oui, mais il y a quand même des pantalons aussi qui sont pour les femmes. Regarde, il y a des coutures et tout. Après, commence à me dire, mais oui, mais écoute, oui, mais si tu dis ça, oui, mais Jésus ne mettait pas une robe. Donc ça veut dire que les hommes aussi portaient les vêtements de femmes. J'ai dit non. Donc elle, c'était maintenant son argument. Donc c'est comme si que le Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc pour que ça puisse la conforter dans son choix. J'ai dit que déjà le Seigneur Jésus-Christ, c'était une tunique qu'il mettait. Ce n'est pas la même chose avec les robes pour les femmes. Donc pour elle, c'était pour se rassurer. J'ai dit, mais écoute, même quand on parle de pantalon pour femmes, déjà quand le pantalon a été créé, puisque le pantalon c'est un homme masculin et tout, mais même lorsqu'on met la fermeture, lorsque les hommes font pipi, ils peuvent faire pipi debout. Parce que lorsqu'on a mis justement la fermeture pour faire pipi, voilà. Mais une femme, est-ce qu'avec un pantalon, elle peut faire pipi debout? Mais rien que par rapport à ça, tu vois pas qu'à la base, c'est pas fait pour les femmes. Oh, tu as une robe, tu as une jupe, facilement tu fais pipi. Donc, écoute ça. Donc, après, il dit, bon oui, apôtre, oui, je comprends. Donc, il y a des gens comme ça, elle a beau écouter la parole de Dieu, mais elle raisonne trop. Alors que les choses de Dieu, quand tu raisonnes, c'est pas bon. Généralement, quand on raisonne, c'est un peu comme, tu voyais, quand le diable, il a séduit Adam et Ève. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà. Et c'est là que le raisonnement commence. Alors que quand la parole de Dieu, elle est vérité, amen, tu ne te poses pas des questions, tu dis que la Bible dit ceci, tu exécutes, et c'est là que tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Donc je disais que la thématique, c'est la paix et la sanctification. La paix et la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose de très, très, très important. Il est dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification a un rapport avec la sainteté. Et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Bien-aimé, Dieu est saint. Et c'est pour cela que même, il a chassé justement le diable et le tiers des anges du ciel. Il est saint et il veut que son ciel aussi soit saint. Il ne faut pas l'oublier. Et il est dit dans la parole de Dieu que rien de souillé ne rentrera au ciel. La sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'un corps qui est saint, on dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bon, il y en a qui disent que Dieu, il ne regarde que le cœur. Il ne regarde pas le corps. Donc, si notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que c'est Dieu qui habite en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Bien-aimé, tu es certain que si ton corps n'est pas sanctifié, tu as sur toi beaucoup des choses qui sont fausses. Tu as changé la nature de Dieu. Et tu crois que vraiment c'est le Saint-Esprit qui habite en toi? Posons-nous seulement la question, bien-aimé. Puisqu'on dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit habite en nous, donc la sanctification doit être du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc les gens disent non, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'extérieur. Mais le corps, comment est-ce que le corps peut être le temple du Saint-Esprit si ce que Dieu a créé, tu l'as dénaturé? Tu as des tatouages sur toi, tu as beaucoup de choses fausses qui ne glorifient pas Dieu. Même si tu prophétises, tu es sûr que c'est encore Dieu ou bien c'est... de toute façon, on peut prophétiser aussi avec l'esprit de Python. Donc il y a des choses, c'est tellement évident. Tu as une très très belle maison, admettons. La maison, déjà quand on arrive au niveau de la cour, c'est totalement sale. Il y a de la merde partout, il y a du caca partout. Et vous êtes certain qu'une telle maison à l'intérieur, elle sera propre, ça n'a pas de sens. Déjà, quand tu vas arriver au niveau de la cour, s'il y a de la merde partout, tu piétines la merde. Et quand tu vas ouvrir la porte, tu rentres à l'intérieur, tu emmènes aussi ta merde. Donc c'est tellement évident. Nous sommes ce que nous pensons être. Et ce qui est au niveau de l'âme et de l'esprit, c'est ce qui reflète aussi ta parure extérieure. C'est tellement simple. Et quand on parle de la sanctification, c'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien aimé, le diable, il a péché une seule fois. Mais le Seigneur l'a précipité parce qu'il ne voulait pas que son
ciel soit souillé. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens saint aussi et tu dois marcher dans la sanctification. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et comme j'ai l'habitude de dire, personne n'est fort, que ce soit l'apôtre, que ce soit un pasteur. Tant que tu es dans la distraction, tu ouvres une porte, c'est fini. C'est fini. Même moi qui vous parle, surtout que nous qui ne sommes pas à 100% dans le ministère, en même temps tu vas travailler tout. Je m'efforce à avoir vraiment une vie rangée, de faire en sorte que H24, je sois connecté. Parce que je sais que si j'ouvre une porte, je m'expose non seulement moi-même, mais j'expose aussi ma famille et mes enfants. Et surtout nous là qui prions pour les délivrances. C'est-à-dire qu'on va non seulement atteindre aussi les miens, c'est pas du jeu. Et quand on m'atteint, on va atteindre aussi facilement l'église. Donc, c'est peut-être que je dis parfois, c'est pas facile. Deux fois on est là, on critique les pasteurs et tout. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas ce que nous endurons. Même dans nos foyers, vous ne savez pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer facilement un homme de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Il ne faut pas jouer avec ça, bien aimé. Donc la Bible déclare de rechercher la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc le diable, à cause d'un seul péché, il a été précipité. Il a été précipité et le tiers des anges. Et c'est pour cela, bien aimé, il a dit que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache ni ride, une église irrépréhensible. Et pourquoi le Seigneur insiste sur l'évangile des temps de la fin en parlant justement de la sanctification? Ça, on n'enseigne pas assez souvent dans les églises. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, ne seront enlevés que ceux qui seront saints, que ceux qui auront des robes blanches. Si tu as une robe qui est encore tachetée, tu ne peux pas aller au ciel. Tu as encore des démons avec toi, tu ne peux pas aller au ciel. On n'enseigne pas cela dans les églises, mais c'est pourtant cela la vérité. Bien aimé, si tu as encore des oppressions, tu sens encore des choses en toi, cherche ta délivrance, ce n'est pas du jeu. Il ne faut pas jouer avec ça. Le ciel, Dieu est saint et la sainteté, c'est le premier de ses attributs. Il tarde encore à venir parce qu'il veut nous ramener nombreux. Parce qu'il sait que s'il venait aujourd'hui, beaucoup ne seront pas sauvés. Bien aimé, lorsque nous sommes là, il y en a qui ne sont pas encore sauvés. C'est-à-dire que la vie que tu mènes, en fait, deux fois, dans l'évangile que nous avons écouté avant, on croyait que c'est seulement quand on va mourir que tu sauras si tu es sauvé. Non. Bien aimé, quand tu es sur la terre, là, tu sais déjà si tu es sauvé ou pas. Déjà par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie. Tu connais comment tu marches vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es là, tu peux savoir. Parce que, bien aimé, même quand il est dit dans la parole de Dieu qu'on est caché dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire que de la même façon que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, comme tu es déjà là-bas, et c'est comme ça que tu seras enlevé. J'ai encore suivi un témoignage d'un apôtre de la RDC, je crois que c'était cette semaine, qui était mort pendant 3 jours. Il a parlé justement, il a parlé même de certains artistes, des soi-disant chantres qu'on croit, qui chantent pour Dieu et tout, qu'il a vu là-bas justement en enfer. Il a parlé de beaucoup de pasteurs aussi qu'il a vus en enfer. Des gens, de fois, parfois, on croit que non, il est là, il sert Dieu. Non. Un véritable serviteur de Dieu, déjà, on le reconnaît par le fruit de l'esprit. Ce n'est pas à cause de l'onction ni des prophéties, ça ne veut rien dire, c'est zéro. Le diable aussi, il peut donner des dons de prophétie. Et donc cet apôtre, il a vu beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout certains pasteurs. Il dit, mais comment ça se fait que tel pasteur s'est retrouvé en enfer? Et là, c'est même là qu'il a dit, il y a certains qui étaient même encore en vie. Et c'est pour ça que tu dois savoir que déjà, pendant que tu es sur cette terre, si tu es déjà au ciel, et si le Seigneur Jésus venait, tu seras aussi enlevé. Donc il a vu certains qui étaient sur cette terre, mais qui étaient déjà en enfer. Tout comme ceux qui étaient morts, qui étaient soit dans le séjour de mort, ou bien qui étaient de l'autre côté. Donc il y a certains pasteurs, il a posé la question, mais pourquoi tel pasteur s'est retrouvé en enfer? Il y a certains, vous savez, qui sont devenus comme des hommes d'État, qui ont des officiers d'ordonnance. Voilà, il est là, il se balade, il y a quelqu'un derrière qui tient sa mallette parce que c'est l'homme de Dieu. Ah, le Seigneur a dit, c'est ce genre de pasteurs-là, ils sont déjà en enfer s'ils ne se répandent pas. Il y a d'autres, telle personne, c'était un pasteur, mais comment ça se fait qu'il est devenu, qu'il s'est retrouvé en enfer? Il y en avait, pendant qu'il prêchait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne essuyer son visage, parce que lui, il ne peut pas, il a tellement l'onction, il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir essuyer le visage quand il prêchait. Le Dieu a dit que c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé en enfer. Un autre cas encore, il voit un autre pasteur, mais oui, mais si là c'est un homme de Dieu, comment ça se trouve qu'il s'est trouvé en enfer? Dieu a montré, quand il a été béni, il a eu une grosse voiture. Et donc, quand il est arrivé là à l'église, pour sortir, il faut que quelqu'un vienne ouvrir la portière. Voilà. Donc,
Donc Dieu a dit que tout ce monde-là, ils vont se retrouver en enfer. Je suis en train de parler à quelqu'un, si tu es pasteur, tu me regardes en ligne, si tu avais l'habitude de faire ces choses, il faut changer. Tu vas te retrouver en enfer. Vous qui avez des officiers d'ordonnance, vous qui traitez maintenant des fidèles comme maintenant vos esclaves et tout, non. Nous sommes que des serviteurs. Et le Seigneur Jésus-Christ a appris que c'est lui-même qui a même lavé les pieds de ses disciples. Plus tu t'abaisses, plus tu te fais petit, c'est comme ça que le Seigneur t'élève. Tous ceux qui cherchent déjà la gloire sur cette terre, vu que tu as déjà la gloire là, mais comment tu vas encore avoir la gloire au ciel? Et le diable, quand le Seigneur, il a voulu donner au Seigneur Jésus-Christ, il a dit au Seigneur que tous les royaumes de ce monde lui appartiennent, que Dieu lui a donné la gloire de ce monde. Quand il demandait au Seigneur Jésus-Christ de se jeter et tout cela, le Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre que son royaume n'était pas de ce monde et tout cela. Et même la gloire, nous ne devons pas chercher les gloires. Plus Dieu te bénit, tu dois être une source de bénédiction pour les autres, mais tu dois te faire toujours petit. Tu dois te faire, surtout les hommes de Dieu, on n'est que des serviteurs. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus plus que les présidents de la République, plus que des ministres. Donc il faut quelqu'un pour porter le sac, il faut quelqu'un pour ouvrir la portière, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Ils n'ont rien compris, ils ont déjà leur sort, ils vont se retrouver en enfer. Et donc la même personne a dit qu'elle a vu beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient encore dans ce monde, mais les âmes étaient soit au ciel, soit les âmes étaient en enfer. Oui, bien aimé, quand, étant même sur cette terre, et d'ailleurs même, quand nous prions pour les délivrances, à la fin, généralement, pour que Dieu nous confirme que la personne est délivrée, généralement, soit Dieu révèle à son serviteur ou la servante qui prie, ou bien elle-même, Dieu lui montre, ouvre les yeux et la personne se retrouve généralement avec une robe blanche et une tunique blanche. C'est à ce moment-là qu'on confirme que tu es réellement délivré. En même temps, après, souvent, il y a l'épée, voire l'épée de l'esprit qui vient avec toi. Et donc, bien aimé, la nature que tu as aujourd'hui, quand même on prie pour toi, l'état que tu as, quand tu n'es pas totalement délivré, on ne peut pas te regarder avec la robe blanche. Il y a des gens qui sont ici, là, si tu regardes son état spirituel, tu vas voir que la personne, elle est nue. Ou bien elle se retrouve deux fois dans les rêves, elle est dévêtue. Alors que déjà, quand tu as réellement le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas rêver des gens des rêves comme quoi tu es à moitié nu ou bien non. Et même les sorciers, quand ils regardent ces personnes-là qui n'ont pas Dieu, ils te regardent nu. Voilà, ils te regardent nu. Et c'est comme ça que ça se passe souvent. Et généralement, quand nous prions pour les délivrances, quand la personne a revêtu la robe blanche, donc peu importe ce qu'elle avait avant, peu importe, elle avait beau à être, je sais pas, un homosexuel, une prostituée, un sorcier et tout. Quand Dieu révèle maintenant qu'il a lavé la robe, il change la robe, généralement, c'est une robe blanche. Et c'est ça qui confirme que la personne est délivrée. Et à l'instant même, si le Seigneur Jésus-Christ venait, tu es sauvé aussi. Parce qu'il ne va pas voir ce que tu faisais avant, mais il voit maintenant, il t'habille maintenant d'une robe ou d'une tunique blanche. Amen. Bien aimé, pareil. Si tu vois souvent des rêves où tu vois ton pasteur et tout, qui est presque nu, il faut te poser des questions. Si vous me voyez nu, il faut me dire. Il faut te poser des questions sur l'état spirituel de ton pasteur. Un véritable serviteur de Dieu, tu ne peux pas voir dans un rêve qu'il est nu ou bien à moitié dévêtu, ce n'est pas possible. Sauf s'il n'a pas une véritable alliance avec Dieu. Ou il peut aussi arriver que le diable t'utilise sur des fausses prophéties ou bien montrer quelque chose pour salir l'homme de Dieu. Mais en général, quand dans ton état, on te voit presque à moitié nu ou machin et tout, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est quoi? C'est un état de mise à part pour Dieu. Donc quand on parle de la sanctification, c'est un état de mise à part pour Dieu. Ça veut dire que tu es mis à part. Tu n'es pas comme les autres. Je vais lire rapidement Jean 17, 16 à 24. Ma soeur Rachel, tu vas me laisser lire ça. Parce que le Seigneur, il m'a parlé sur ce passage. J'avais l'habitude de le lire avant. Mais le Saint-Esprit m'a encore, parce que j'ai commencé à préparer, je ne savais pas sur quoi je devais prêcher. Après la veille de prière, j'étais fatigué. Là, c'est seulement vers les coups de 11h là que le Seigneur m'a dit de prêcher sur ça. Et après, pendant que je suis en train de regarder ma Bible, il m'a emmené dans le livre de Jean 17 à partir du verset 16. Jean 17 à partir du verset 16, j'ai commencé à lire ce passage parce que la sanctification, c'est un état de mise à part. À partir du verset 16, Jean 17, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc déjà, quand tu es sanctifié, c'est un état de mise à part.
Tu es dans le monde, mais sans être du monde. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous considère, ses disciples. Parce que tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de faire des nations des chrétiens. Il a dit de faire des nations ses disciples. Donc tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Il dit, ils ne sont pas du monde. Un disciple de Jésus n'est pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et c'est ça la sanctification, un état de mise à part. Il dit au verset 17, là c'était le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa prière sacerdotale avant de partir au ciel et d'être arrêté et crucifié. Au verset 17, il dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, parce que c'est la parole qui sanctifie. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es dans une église où le pasteur ne te dit pas la vérité. Il ne te parle que de la prospérité. Et ça ne va pas t'affranchir, ce n'est pas la vérité. Vaut mieux aller là où on te dit la vérité, même si ça te fait mal. Mais c'est pour ton propre bien. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Au verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Oui, c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Tu es son disciple. Il te sanctifie par sa parole, qui est ta vérité. Par qui est la vérité? Tu es maintenant mis à part. Parce que la sanctification, c'est un état de mise à part. Et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, quand on devient disciple de Jésus, peu importe les combats, on est sanctifié par la parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie aussi dans le monde. On est mis à part, mais il nous envoie dans le monde pour prêcher la vérité, pour faire connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui conduit au ciel. Et au verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il s'est sanctifié pour nous. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Si on ne te prêche pas la vérité, mon frère, tu ne seras jamais sanctifié. Et c'est pour ça que dans certaines églises, tu vas là-bas depuis un moment, tu ne changes pas parce qu'on ne te prêche pas la vérité. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Mais il faut qu'elle soit prêchée par la vérité. Et celui qui la prêche aussi doit être irréprochable devant Dieu. Parce qu'on ne peut produire que ce qu'on a. Si tu as un pasteur qui est impudique, adultère, champion de la masturbation, ivrogne, il va te transmettre que ce qu'il a. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Bien-aimé, donc, de la même façon que le Seigneur te sanctifie, et quand tu vas proclamer cette parole, le Seigneur, il prie aussi pour les gens qui vont croire au Seigneur par la parole que tu dois transmettre. Mais pour que cette parole ait de l'effet, toi-même tu dois avoir une vie de sanctification. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Au verset 21, il dit, afin que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi, oui, comme toi, Père, tu es en moi. Je reprends. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est profond. Donc j'étais en train de méditer. Je dis, oh Seigneur, c'est pas possible. Il dit, comprenez bien, mets-toi en esprit, comprends ce que je suis en train de lire là. Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Donc le Père est dans le Seigneur. Et comme je suis en toi, le Seigneur est dans le Père. Afin que eux aussi soient un en nous. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. C'est puissant. C'est puissant. Donc ça veut dire que toi tu seras dans le Père aussi, le Père en toi. Mais c'est puissant. Mais tu ne peux pas être dans le Père si tu n'es pas sanctifié. Amen. Tu as tout ce qui est faux en toi. Tu as changé la nature de Dieu. C'est pas possible. C'est profond. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit et toi-même aussi, tu es un avec le Seigneur, y compris avec le Père. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour ça qu'il faut chercher la sanctification totale. Dieu ne peut pas demeurer dans un corps qui n'est pas saint. Ce n'est pas possible. Et il dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce que la sanctification est un état de mis à part. Quand tu chasses les démons, quand même on voit souvent dans les délivrances des gens qui sont possédés par Satan lui-même. Mais parce que ce n'est pas nous qui faisons. Mais c'est Dieu qui habite en nous qui te donne cette force-là.
Et donc, comme c'est lui qui est en toi, donc toi en lui, tu as le pouvoir de chasser même quelqu'un qui est possédé par un démon, même si c'est le diable lui-même, tu dis tu sors de ce corps, il sort sans obéir. Et tu dois avoir une vie de sanctification. Mais si tu le fais, toi-même tu n'as pas une vie rangée, le démon il va t'attaquer. Il y en a qui sont morts avec les délivrances, il ne faut pas jouer avec ça. Et je priais encore avec une sœur pour un cas de délivrance à distance. Et on a chassé un esprit de mort qui possédait un frère. L'esprit de mort est parti l'attaquer elle-même dans son appartement. Elle dit, apôtre, j'ai vu l'esprit de mort, comme elle a eu une vision de l'aigle. Elle dit, j'ai vu l'esprit de mort qui est venu m'attaquer, il voulait que je me jette du haut de mon immeuble. Ce n'est pas un jeu. Si tu n'as pas une vie de sanctification, les démons que tu chasses là, ils peuvent te poursuivre toi-même. Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas pour montrer les muscles, non, ce n'est pas du jeu. Et des fois, si on ne peut pas t'atteindre, on peut atteindre ta famille. Ce n'est pas du jeu. Il y en a qui sont morts par rapport à ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Chez Dieu, il faut être à 100%. Il ne faut pas faire la moitié. Si tu veux faire la moitié, il vaut mieux que tu restes pour toi dans le monde. Tu continues avec ta vie d'adultère, ta vie d'impudicité, la vie d'ivrognerie, oui. Parce que si tu fais seulement un peu, même un peu seulement, chez Dieu, il faut être à 100%. Si tu es même à 99%, tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Parce qu'à cause de cette porte-là, ils viendront toujours t'attaquer. Le diable, il va te réclamer. Et donc, au verset 21, il dit, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En fait, la gloire, ce n'est pas la gloire du monde et tout. La gloire, ça veut dire que, dans le sens, quand je dis souvent, on est escorté par des anges et tout, un véritable serviteur, servant de Dieu, il est escorté par des anges, parce que tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu as cette gloire-là, ce qui fait que même quand les sorciers te voient, ils savent qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Un sorcier, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup de bruit. Quand il voit, il sait que si tu es avec Dieu ou bien si tu n'es pas avec Dieu. Et c'est pour ça que certains démons, même dans les délivrances, tu es en train de les chasser, ils partent pas, ils commencent à se moquer même de toi-même. Parce qu'ils savent. Et quand tu as la gloire de Dieu, et ce sont les démons là qui ont peur de toi. Des fois, parfois, en lisant même seulement, il arrive souvent dans les délivrances, parfois tu prononces seulement un verset biblique, le démon il commence déjà à manifester. Parce qu'il voit la gloire qui est en toi et quand tu parles, ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi, c'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui parle au travers de toi. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est ça en fait. Et cette gloire-là, pour l'avoir, tu dois marcher dans la sanctification. L'habitude de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au verset 23, il est dit, moi en eux et toi en moi. Bien aimé, quand tu auras le temps à la maison, médite sur cette. Moi, j'ai médité sur ça, j'avais des larmes aux yeux, j'avais des frissons, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, c'est vers le coup de 11 heures là quand je préparais. Je lis ça. J'avais déjà lu à l'époque, mais quand j'ai encore commencé à méditer, je dis waouh, et c'est puissant. Donc, on dit le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas seulement ça. Le Seigneur il vit en toi, mais toi aussi tu es en lui, mais tu es aussi au Père. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je vois que vous ne comprenez pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Mais c'est tellement puissant. Et quand tu médites ça en esprit, tu dis je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais tu vas avoir peur de souiller le temple de Dieu. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, il fallait qu'il n'ait même pas un péché sur lui. Et on disait que même l'alcool ne pouvait pas rentrer. S'il avait même bu l'alcool, il rentrait dans le lieu très saint, il devait mourir. Parce que c'est là que Dieu descendait, là où il y avait l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent oh, on peut boire un peu. Ils n'ont rien compris. C'est pour ça que ces serviteurs de Dieu-là, ils ont peur même des petits sorciers. Quand tu as réellement, quand tu es vraiment en esprit, tu vas comprendre que même l'alcool, ce n'est pas bon pour un véritable serviteur de Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas le sanctifier. Et c'est pour cela que certains, des fois, il peut avoir la grâce de Dieu. Il y a toujours des portes qui sont ouvertes à cause de ces petites choses. Bien aimé, quand le souverain sacrificateur, il allait dans le lieu très saint, il ne fallait même pas qu'il ait une goutte d'alcool sur lui. Sinon, il devait mourir parce que c'est là que Dieu descendait. Et quand le voile du temple s'est déchiré, il est dit que nous avons désormais accès au lieu très saint. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ça veut dire que Dieu habite en toi. Et dans le corps, il doit être sanctifié totalement. Dans le corps, l'âme et l'esprit. Vous êtes sûr que Dieu, il peut habiter dans un corps qui n'est pas saint. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas jouer avec la sainteté. Dieu est en toi et toi aussi tu es en lui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches, ceux qui ont des gros yeux, des yeux pour voir des choses spirituelles, quand tu vois, ils ne voient que la gloire de Dieu. Quand tu marches avec ça parce que tu demeures tout le temps dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière, de méditation. Dès que tu pêches, même la calomnie, tu as murmuré, même quand ton frère, à l'instant, tu dis ah, j'ai murmuré contre le frère Robert, personne, Dieu pardonne-moi, je renonce. Retire cette parole, mon frère. Retire, il ne faut pas garder. C'est tout cela qui ouvre les portes
faut pas seulement attendre avant de dormir, tu commences à te repentir. Non, à l'instant même, comme on dit, à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas que le diable reste et tu seras tout le temps en feu. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu sera manifeste en toi. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et le verset 24, c'était profond, je disais, j'avais les larmes aux yeux, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, mon frère. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, ma soeur. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Bien-aimé, ce n'est pas seulement quand tu vas mourir. Et ça, c'est même maintenant. Quand tu as une vie de sanctification, et c'est pour ça qu'on dit, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il nous a cachés dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que même un sorcier, il veut venir même t'attaquer la nuit, il ne te voit pas. Il va chercher à t'atteindre, il ne te voit pas. Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, bien aimé, c'est vrai que des fois on peut se dire que c'est difficile. À vrai dire, c'est pas difficile. C'est parce qu'on est dans un monde où on est habitué à tellement de choses. On sait que quand on ne fait pas comme les autres, on va nous prendre pour des extraterrestres et tout. Mais quand tu as compris le bien que procure vraiment la parole de Dieu, tu vas faire des choses avec joie. Tu vas commencer à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu vas commencer à passer du temps dans la prière, bien aimée. Si tu as maintenant, même si tu as du mal à prier, avant tu priais, tu restais des heures. Si tu as du mal, tu te lèves, tu fais que par exemple 5 minutes et tout, il faut te poser la question. Ça veut dire que tu es déjà fléchi. Parce que quand tu as réellement le Seigneur Jésus-Christ, tu vas aimer être en compagnie des gens qui parlent de la parole de Dieu. Tu vas fuir des bêtises. Bien aimé, moi il m'arrive, même quand on va dans des événements de famille, encore il n'y a pas longtemps, on m'avait invité à une dot. Arrivé là-bas, je croyais qu'on devait mettre que la musique de Dieu. Parce que la personne qui faisait la dot est chrétien. Et bon, vous savez, il y a des chrétiens et chrétiens qui écoutent encore la musique du monde. Je suis arrivé là-bas, pendant qu'on était en train de manger un moment, on a mis... Et ils avaient commencé avec la musique de Dieu. Bon, la musique, comprenez la musique de Dieu. Après un moment, ils ont commencé à mettre du Fali, du Kofi. J'étais tellement mal à l'aise. Je me sentais tellement mal que je suis sorti. Je ne supporte plus d'écouter ces choses-là. Quand tu es en esprit, quand tu entends une musique qui n'est pas de Dieu, c'est des démons tout de suite. Donc j'étais tellement mal à l'aise que je suis sorti. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent être ensemble. Mais si tu t'affectionnes encore de ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu as un problème. Tu as un problème. Quand tu as réellement le Saint-Esprit en toi, ça ne supporte plus les choses qui ne sont pas de Dieu. Tu peux te retrouver même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, je sais pas, comment on appelle ça, TikTok et tout. Dès qu'il y a une image qui ne glorifie pas Dieu, tout de suite tu fermes. Tu ne supportes plus de regarder ce genre de choses. Mais si tu t'affectionnes encore à ce genre de choses, il faut te poser la question. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose en moi qui ne va pas? Ça peut arriver que tu tombes sur quelque chose par hasard, mais tout de suite tu dis, Seigneur, oui, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas. Tu te réponds et tu renonces à ça. Mais si tu t'affectionnes encore sur ces choses-là, mon frère, tu as un problème. Ma soeur, réponds-toi que vraiment Dieu t'aide. Parce que le Seigneur ne peut pas demeurer dans un corps qui n'est pas sanctifié. Là, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Bien-aimé, si tu marches réellement dans la sanctification, sache que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus, y compris maintenant. Ce n'est pas seulement quand tu vas mourir. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous tous. Il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Les deux vont de pair. On va se lever, mon frère, ma soeur, parce que le temps, on a déjà dépassé. Tu essaies de regarder ta vie. Tu peux être sanctifié, oui. Tu mets des longues robes et tout. Mais est-ce que tu cherches réellement la paix avec tous? Est-ce que ta langue n'est pas une langue de serpent? Est-ce que tu véhicules la paix? Est-ce que tu es un vecteur de paix ou une vectrice de paix? Ou bien tu attends seulement qu'on parle de X ou Y et toi aussi tu commences à aller parler des gens? Ça se trouve à cause de toi. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Parce que tu as entendu, le pasteur a fait ceci. Parce que tu as entendu que telle soeur a fait ceci. Et tu es parti colporter. Est-ce que tu es un vecteur de paix? Est-ce que tu te rends compte du désastre? Comment on appelle ça? La Bible dit que malheur à qui? Comment on appelle? Non, maintenant c'est une sorte d'achoppement.
malheur à qui voilà, le scandale arrive à l'église. Voilà. Tu t'imagines un peu si c'est à cause de toi que le scandale. Et c'est pour ça que même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, surtout il y a des prophétesses que je regarde, soi-disant prophétesses. Et quand elles parlent là, tu sens qu'elle n'a même pas l'esprit de Dieu.